We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ça rime avec The Practice Show. C'est Noël les gars. Merry Christmas Et to j'ai peur you. que ce truc c'est en train de niquer nos micros, on n'entend rien du tout. Non, I non, give non, you je my suis sûr que heart, non. Peut-être qu'on l'entend and pas. the very next day, you throw it away. this year. Je sais pas la suite. Je l'ai pas non plus. Je sais pas. Ça fait 30 ans. Petit Papa Noël. Attends, mais cette vidéo elle sortira pas du tout à Noël. Hein. Quand tu descends. Non, mais c'est la dernière vidéo avant Noël. C'est vrai. Avec Ça, allez, des souliers par milliers. Tu sais, t'as toujours ce genre de pote, il n'arrête pas. Bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, on a troqué les bonsaïs pour... Pour des sapins. Ouais. On a trompé. Wood Ben's Left. Non, mais voilà. Petite déco spéciale de Noël, épisode spécial Noël. Pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça, parce que voilà. Parce que voilà. Parce que que voilà. Robbie devant une meuf. Parce que voilà. Non, Ça va mais... Parce que voilà. Tu me donnes ton snap. Parce que voilà. Non, mais voilà, quoi. On peut Est-ce que je peux passer. avoir vos 5 snaps? Parce que voilà. Voilà, vous avez compris. C'est pour T'inquiète. des raisons évidentes qu'on ne va pas expliquer, parce que sinon vous êtes trop bêtes, quoi. Parce que voilà. Parce que voilà. Mon cou, il va mieux. Je regarde à droite, Voilà. je regarde à gauche. Dieu merci. Après t'être fait insulter de D'Artagnan la semaine passée. Et de tu reviens en Jacouille, force. la Jacouille. coupe à Jacouille, il laisse tâche-moi d'Artagnan, c'est bien lui, c'est Gonzalo. Welcome. To the practice show. Depuis, il a relaissé pousser la barbe et il a mis un bonnet. Je souffre Voilà. Non, de monsieur, ces non, commentaires. Cette année, devrais c'est faire toi, un appel. c'est toi qui te fais insulter cette C'est année. une bonne preview de 2025 tu vas ramasser mon garçon. Vas-y. Robbie c'était 2023-2024. Moi, c'est Cette année, ton 2025, année. 2026, plus de podcast. Mathieu, il quitte le bateau. Ouais. Il veut pas se faire Bah. insulter les frères. Tu suces Trash Talk, tu PS Curse. Vas-y, suce ma bite, frère. Suce Oh, ma bite. oh, Allez, Un il est podcast énervé. Il est énervé, CEO. le CEO. Les gars, j'ai reçu un diplôme premier en simulation de marketing Moi aussi. avec ma vache à lait. Ouais. Même pas. Même pas. Le passager clandestin. Passager clandestin, il a rien fait. 5% de présence 5% en de classe. participation. Et c'est celui qui a snappé le plus le diplôme. Non. Ah si, C'est Jim, c'est Jim. J'ai fait qu'une photo. Allez, Après on a tu l'as tel- envoyé en premier. On a tellement sucé le prof, à la fin, on a demandé une photo avec lui. On a pris une photo avec lui. C'est une dinguerie. Ah, c'est une merde. dinguerie. On a première semaine, premier jour de simulation, on était dernier. Ouais. On a fini premier. On dirait les Bucks. Yes, sir! Eh oui. Comme ça, on peut clore le débat université. On espère que chez vous, ça va bien. J'imagine que vous avez aussi bientôt des exas. Des partiels, les appels. C'est insu- Alors, force à vous. Bon J'espère que ça courage. passera pour vous. On est tous J'espère dans que le vous même allez train. passer des bonnes fêtes. Est-ce qu'un épisode ressortira avant les fêtes? Non, je pense qu'on va faire une petite trêve. Non, Petite c'est- trêve hivernale? Petite trêve hivernale. En fait, je pense. moi, je dois réviser. Mathieu, il a rien. Et lui, Non, il fait travail. moi, je travaille et je dois réviser. Alors, j'ai les deux. Et lui, il travaille beaucoup en ce moment. Il est un peu overboard par le taf. Voilà. Overboard. je dois surtout aller skier puis boire des coups. Ouais, Voilà. bon, chacun ses priorités. Hein. Chacun ses voilà. priorités. Les après-ski passent avant vous, je suis désolé. Avec tout le respect, bien évidemment. On voit Je qui- pense que certains comprendront parmi nos téléspectateurs. C'est le gars qui est trop sérieux. téléspectateurs. Est-ce que vous avez vu Robbie à la télé aussi? Robbie, il est Ouais, passé à je la passe télé. Encore Ouais, aujourd'hui, hier. Encore? Il a dit rien parce qu'il a perdu Parce ce que j'ai soir. perdu. Ouais. T'es quoi C'était T'as sur vu, quoi? toi C'était sur quoi? Tu m'as dit hier. C'était quoi? La même émission? Ouais, la même émission. Sur quoi? Sur RTS. RTS. Il est passé. Petit quiz de questions de culture générale. Voilà. Et j'ai perdu à cause de 100 petits francs, à cause de la couleur d'œuf d'ému. Voilà. Pour tout savoir. De quoi? La couleur de l'œuf de l'ému. C'est quoi ça? Je sais pas ce C'est que c'est. un animal, c'est un oiseau un peu comme une autruche, un peu plus petit, qui existe aussi qu'en Australie. Et il fallait deviner la couleur de l'œuf. C'est vert foncé comme un avocat. Et t'as L'œuf dit quoi, ressemble à toi un avocat. J'ai dit gris.
Ah, t'as joué ça safe. J'ai joué safe. Tu t'es dit, c'est question Parce piège. que non, j'avais déjà vu un œuf d'autruche et c'était genre rose, blanc, tu vois. Je me suis dit que ça ferait la même couleur. Enfin bref, on s'en fout. The Practicio devient beaucoup trop éducatif, là, c'est pas possible. Il y a 2 minutes, ça balançait des suce-moi, et maintenant on parle d'oiseaux amérindiens, là, je sais pas quoi. Laisse-nous tranquille. Anyways, anywho, Milwaukee Bucks champion La NBA Cup. de la NBA Cup. Ils ont pas pété le champagne. Darvin Ham est invaincu dans cette compétition. Ouais. C'est effarant. Et Torian Prince aussi. Et ça, c'est encore plus effarant. Terrible. Vous voulez qu'on parle déjà rapidement de la finale? Après, si vous voulez, on peut parler de la NBA Cup de En manière général. un peu générale. Ouais. Et après, on peut aussi parler d'un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment Ouais, sur les ouais, audiences NBA. On peut l'intégrer aussi dans le truc NBA Cup. Évidemment, Oui. comme d'habitude, il y aura des jeux. En Mhm. tout cas, Est-ce qu'on commencerait Deux. pas par un jeu? vous voulez commencer par un jeu? T'as un jeu? T'as fait ton jeu? Non. Ah, mais t'as dit avant que t'avais un jeu? Et toi, t'as dit que t'avais un jeu. Il est où ton jeu? C'est Chez pas moi. grave, moi j'en ai un. Bon, bah, qu'un jeu. Il y a qu'un jeu aujourd'hui. Mais alors du coup on le fait maintenant ou on le fait. Non, On, vas-y, peut le vas-y. f- on le fait entre deux? Non, moi, genre. Vas-y, frère, maintenant. On fait 2 fois le jeu. Vas-y, on fait 2 fois. 2 fois le même jeu. Ok. Si tu Lui veux. qui est banger. Ça marche. Bon, alors, je vous explique. Je vais dire. Vous faites 3, 2, 1, vous dites une équipe et vous devez trouver un joueur qui a joué dans les 2 équipes que vous avez citées. Ok, maintenant, Vous avez fais. compris la règle ou pas? Non. Complètement. T'as pas compris? Fais une transition TikTok là, s'il te plaît. Là, je suis pas fait pour ça. C'est ça la transition TikTok. Je suis pas fait pour ça. Non, vas-y. Non, donc, on va jouer à un jeu. 3, 2, 1. Je sais pas, tu dis Lakers, tu dis Blazers et vous devez trouver un joueur le plus rapidement possible Qui a joué dans les 2 franchises. qui a joué dans les 2 franchises. Yes, sir. T'as compris là maintenant? Yes, sir. C'est tout bon? Tout bon. Ok, let's go. 1, 2, 3, 6. Boston. Orford. Orford. Celui qui a le Putain, point. bâtard. 1-0. Ok, c'est parti. Mais frérot, Encore? pourquoi c'est pas toi qui dis. Ok, non. Tu veux que je dise 3, 2, 1? Vas-y, j'ai 3, 2, 1, ça marche, hein, ça me va. 3, 2, 1. Lakers. Rockets. Trevor Ariza. Putain, mais Bien joué, c'est validé où? il va me baiser ce bâtard. Mais frère, t'es 2-0. trop nul là-dessus. Ouais, c'est vrai, t'as raison. 3, 2, 1. Pacers. Celtics. Nembard. Non, Nesmith. Aaron Nesmith. Bien Oui, joué. Nesmith, il a été oui. drafté. Il y avait au Celtics. Brogdon, il y a Daniel Tice, il y en avait plein. Ah, frère, tellement fort. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, il y a 3-0 là. Tu prends... La chamanette. Voilà, bientôt le sweep là, bientôt Je le prends, sweep. je hein. prends un bilan comptable fin d'année. C'est compliqué. 3, 2, 1. Cavaliers. Blazers. Kevin. Alors, Wait. Blazers Cavs. Portland. Blazers Cavs. Mhm. Putain, mais si je l'ai pas, ça, je suis. Et une on merde. parle de joueurs, pas d'affiche, hein, parce que l'affiche, ça doit plus la merde quand même en ce moment. Ah, mais. Tac, 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 vous savez pas? Non. Laisse-moi chercher. T'en as un, toi? J'ai honte. Moi, je crois que j'en ai un. Ouais, j'en ai un, c'est bon. Vas-y. Je vous ai donné un indice. Oui, oui. Il faisait partie du 5 majeur en 2012-2013 avec Lillard, Batum, etc. Ensuite, il a été un shooter important pour une équipe, pour des équipes contenders. Et là, je crois qu'aujourd'hui, il n'a plus d'équipe. Il a un nom de famille très connu. Très. Brown. Non, justement. Alors, un parmi ceux-là. Tu sais, les White. Brown, les Green, les White. C'est une etc. couleur? C'est pas une couleur. Les Jefferson. C'est un nom de famille très. Jeff Green. Connu. 2012. Jeff Green. 2012. Non, pas Jeff Green. Vas-y, vas-y. Donne-le. Wes Matthews, Wes Matthews. Il a joué aux Cavs. avec LeBron, je suis sûr. Non, il a joué avec les Browns aux Lakers. Il a aussi joué aux Cavs. J'ai une image de lui avec le maillot des Vas-y, Cavs. vas-y. À vérifier. Allez, Je suis sûr de moi. vas-y, encore. Encore un? Ouais, parce qu'il n'y a pas encore 4-0. Ouais. 3, 2, 1. Warriors. C'est facile. C'est facile. Bah, les gars, vous abusez. Bien, je le laisse. Bah non, c'est à toi, vas-y. Mes frères, je... Non, mais tu peux le dire hein, si tu l'as. Mes frères, Je- gagne je- moi. J'arrive pas. Moi, j'arrive pas. Je suis un mec visuel. Je dois Bah, voir là le logo et les logos. Ah, c'est chaud. Putain, waouh. Je suis un mec comme ça. Toi, tu l'as? Mais dis-le. Mais tu sais, tu l'as pas en fait. Tu fais Non, genre. je l'ai pas. Waouh, les gars, légende des Clippers. Vous abusez, frère. Qui joue encore à la NBA. James Harden. Qui joue encore à la NBA. À la NBA. À la Oui. NBA, il a dit. Et qui joue Il joue encore à la NBA. À NBA 2K, il joue à 2K, les frères. Non, Frère, Warriors. Ah, il a joué aux Clippers. Warriors la saison dernière.
Et juste la saison dernière, waouh, vous êtes sacrément nuls. Légende des Clippers, Attends, mais je suis une merde. draft par les Hornets. L'un des meilleurs à son poste de l'histoire. Ouais, non, les gars, vous êtes trop Ah, nuls. Iggy, Iguodala. L'un des meilleurs à son poste. Waouh, Non, mais il a fait les Clippers, lui. non. Non, il a fait Denver. Putain. Chris Paul, c'est waouh. Vous êtes d'un nul. Heureusement que je joue pas. Hein. Vas-y, encore un autre. C'est terrible. Oh là là, 3, terrible. 2, 1. Attends, j'ai pas d'équipe. Ok. 3, 2, 1. Dallas. Washington. Gafford. Bâtard. Allez, Ouais, encore, ouais. encore, Ah, je me encore, suis fait laver, encore, je me suis encore. fait laver. Encore, non, tu sais quoi? Encore un. Garde-le Non, pour non. la fin. Encore un. Non, regarde, on fait le sujet et tout, et ensuite Vas-y, on fera Garde-le un pour la duel, fin, toi que et je me moi. fasse nettoyer. Ok. Ouais, duel toi et moi, je te fume, frère. Je D'accord. déteste ce jeu de merde. Après, Mais on t'es- fera un duel, lui et moi. Ah, c'est vrai que Ah ouais, carrément. t'es vraiment nul à tous les jeux. Je suis vraiment mauvais. Ouais. C'est pour ça qu'au début, il créait les jeux. Ouais, C'est pas parce ouais. qu'il était. J'ai dit quoi? J'allais dire Dehors. Dehors. C'est quoi, moi j'en profite pour boire un coup. hein. Ouais, voilà. Ouais, Terrible. bon, alors là, il est en train de reprendre ses esprits, Gonzalo, parce qu'il a fait, voilà. C'est ce qu'il a fait. Gonza devant une meuf. Je suis le seul qui a une meuf ici. Hein. C'est vrai, t'as raison. Tu marques un point. Ah bon, parlons Ah de la bon. NBA Cup. D'accord. Merci. Merci. Aux joueurs. D'avoir Merci. joué à fond. C'est rare en saison régulière, à part les 5 dernières semaines, 4 dernières semaines peut-être. Et encore. Et encore, ça dépend si t'es 11e maintenant avec le play-in, c'est. Il y a du match. Cette année, il y a eu 3 matchs que j'ai vraiment apprécié regarder. C'était Cavs Celtics. Oui. Memphis Bucks. Où là où il fait la passe par terre et Memphis tout. Bucks, je crois pas que c'était la NBA Cup. Non, c'était pas la NBA. Là, je parle. Ok, d'accord, excuse-moi, my bad. Et tous les autres matchs, My bad. c'était de la NBA Cup. Surtout les phases finales. Les deux Bucks Cavs qu'il y a eu en enfin pas back-to-back, mais à 2 jours d'intervalle peut-être, ils étaient pas mal aussi. Le Warriors Boston était pas mal aussi, Oui. au TD Garden. Mhm. Les Lakers sont inregardables. Ça, c'est assez triste. Il y a Warriors au début d'année, c'était pas mal. Les Cavs, tu peux regarder un match. Mais sinon, il y a un problème. Genre, je sais pas si c'est moi qui ai trop regardé et je suis saoulé. Mais quand les matchs NBA Cup ont eu lieu dernièrement, surtout après la phase de qualification, frère, ça défendait. Il y avait de l'enjeu. Et j'ai pris du plaisir. Oui. Mais en fait, il y a un truc. Moi, ce que je trouve, genre, je vais donner mon avis. Excuse-moi si je te coupe dans ton truc. non, Mais du tu tout. sais, le basket playoff et le basket saison régulière, c'est 2 sports différents. Et en fait, tu as ce truc où en fin d'année, tu vois du basket playoff et tu as l'impression que c'est beaucoup trop court. Genre, même si ta franchise est là, ça se trouve, elle sort au premier tour, elle a fait 4 matchs, elle se fait sweep. Et en fait, tu as ce truc où tu as une énorme attente pendant tout l'été, machin. Tu as la draft, tu as les nouveaux joueurs qui arrivent, tu es trop content de la nouvelle saison. Les 2 premières semaines, magnifique. Et après, putain, on va pas se mentir, tu te fais chier. Bah oui, Et- ça installe en fait une habitude. Oui. Genre, et puis t'as plus envie forcément de regarder. Et peut-être encore nous, enfin en tout cas mon cas personnel, plus que beaucoup d'autres personnes qui suivent la NBA régulièrement, c'est que parfois pour le podcast, même très souvent, on regarde des matchs qu'on n'a absolument pas envie de regarder. Le Détroit Jazz du dimanche soir à 9h30, il n'y a que ça. Bah tu regardes ça quoi. C'est faux. C'est- Ce mec, le dimanche, il ne regarde que la NFL. You are liar! J'ai les 2 écrans. Voilà. 2 écrans de Le Red Zone et match complet. Red Zone et un match à gauche. Voilà. NFL. Complètement. Et quand c'est pas de la NFL, c'est du college football. Ça c'est le samedi après-midi. Non, mais pour de vrai, non, en vrai, pour revenir sur la NBA Cup, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a un peu Un jeu playoff. un jeu de playoff en saison régulière et encore, ça dépend. C'est surtout à partir des quarts de finale où tu vois vraiment les Vraiment, équipes ouais. un peu plus sérieusement, ou bien la dernière journée de playoff. Mais j'ai lu un truc cet après-midi ou hier, je sais plus. Avant la dernière journée, tu avais 29 scénarios possibles pour la dernière journée de NBA Cup, ce qui est immense en soi. 29 scénarios possibles alors que tu as 30 équipes, c'est qu'en gros, encore, tout est possible. Et, Oui. Techniquement. et ça ramène un peu d'intérêt et de
Ça, j'allais donner De un terme. suspense. Ouais, de suspense. De exact. suspense, effectivement. Et non, en tout cas, la saison dernière, c'était une belle surprise. Mhm. C'était la première édition. Donc- Même si tout le monde disait ouais, ça n'a rien changé, etc. Moi, Je- j'ai trouvé ça cool à regarder. Moi aussi. Mais moi, je sais pas quel était notre avis au début. Je me rappelle pas. Mais Moi, j'étais avant, pour. avant la NBA Cup, je crois qu'on avait dit que c'était un peu de la merde. Pas moi. Ou alors, Peut-être. un petit peu. Après la première NBA Cup, on était content. Et là, ça a confirmé complètement. Après, Il y a, est-ce une, que c'est- il y a une seule chose, par contre, que j'aimerais rajouter. Vas-y, vas-y. Un seul vraiment vrai, des fois, cette NBA Cup. Par pitié, arrêtez avec Vegas. Pitié. Ouais. Il n'y a pas d'ambiance, c'est mort. Pitié. Il y a un gars, il a dit sur Twitter, on dirait le NBA Paris Game. Bah, il a totalement raison. Surtout que, de manière générale, les meilleures ambiances pendant la saison régulière, c'est un peu cette NBA Cup. Bah oui. Vite, quand tu regardes les quarts de finale qu'il y a eu, qui sont joués à domicile, Mhm. Oh frère, c'était trop bien. c'est Wow. du playoff en saison régulière. Warriors Rockets. Ouais, Rockets. C'était monstrueux. À Houston, c'était vraiment bien. Même la saison dernière, le Pacers Celtics à Indiana. Alors, C'était c'était- l'ambiance de folie. Et c'était peut-être le meilleur match de saison régulière aussi. Genre, OKC Dallas cette année. Vraiment, il Le y a miel. de l'ambiance, c'est ouais. trop kiffant. Mais oui. C'est le Et miel. là, ils nous ramènent la finale à Vegas. Ça va être pourri. Enfin, ils veulent nous ramener une franchise à Vegas en plus. Mais au moins, on a pu avoir le Trae Young qui, qui lance les dés Ah oui, sur oui. le logo des Knicks. Et ça, les gars, Et ça, c'est c'est fort. collector. Ça, c'est fort. Ça, c'est la fort. semaine passée, on avait fait un pari, moi et Roberto. J'ai gagné le pari, ouais, la moustache. Mais j'ai pas parié, mec. Frère, on l'a dit. T'avais dit que c'était les Bucks. Moi, j'avais dit quoi? J'ai dit Thunder ou Bucks? Moi, non, je sais pas. Moi, Ouais. surtout que j'avais dit que les Hawks battaient les Knicks. Ça, je m'en souviens de l'avoir dit. Non, toi, t'as dit Knicks. Non, j'ai dit Hawks. Non, t'as dit Knicks. Bah après, j'ai dit Hawks. Dans ta tête, peut-être. Non, je Frérot, l'ai t'as dit, mais- perdu, rase ta moustache. Mais la vie d'homme, je vais rien raser parce que j'ai pas parié. You a pussy. Rapidement, si on revient sur la finale de hier soir. Banger. Déjà, d'un côté, t'as les Bucks sur les 16-17 derniers matchs. Je crois qu'ils ont 14 wins. Un truc Ouais. comme ça. Ouais. Monstrueux. Calendrier favorable, mais ça n'excuse pas. C'est- Oui, parce que ça, enfin, j'ai vu pareil quand on avait parlé des Bucks en bien la semaine passée, il y a quelqu'un qui a dit ouais, mais regardez le calendrier des Bucks contre qui ils ont joué. Ouais. Ok, d'accord. Mais en début Mais- de saison, ça perdait contre ces équipes. Hein. Exactement. Je crois Donc, que c'est ce que j'ai euh, répondu aux commentaires. Donc Mais non, vraiment, genre... ils sont ressaisis. et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Yanis encore monstrueux. Oh, Yanis. Ouais. Lillard, Fou. monstrueux aussi. Non. Alors Lillard, Moi, j'ai hier- trouvé le match éteint. Je l'ai trouvé éteint première mi-temps. Alors moi j'ai trouvé meilleur la première mi-temps que la deuxième, mais tu dis Lillard ou Lillard. Le match de Lillard éteint. Non, première. Il a pas pris J'ai beaucoup de regardé au shoot, hein. réveil, ok, peut-être j'avais un œil fermé, mais j'ai pas senti d'impact Lillardesque, à part les gros shoots qu'il a mis. Alors il a mis 5 shoots. Les 5 shoots qu'il a mis, il y a certains joueurs ils les mettront jamais à l'entraînement. Même des gars qui sont à 40% en carrière. Oui. Le step back dans le corner gauche, il est monstrueux. Les bombinettes. Non, mais c'était terrible. Il a quand même rappelé qui c'était. Mais ouais, il y a Yanis qui fait un match. Mais bon, Yannis- est-ce que... Antetokounmpo-esque. J'ai vu un statement sur Twitter, tout le monde joue physique jusqu'à que 34 arrive. On avait la même Bah chose. après, lui, il joue un peu dirty, hein, avec tout le respect que je lui dois. Alors hier, à part claquer une balle dans la gueule d'un gars d'Oklahoma Non, au mais non, bloc. non, pas forcément hier, mais en général, Les coudes. les coudes, frérot. Ah, c'est Ouais, dur. alors, mais c'est... Oh, Hartenstein, il a volé plusieurs fois là sur Yanis. Oh, la première mi-temps, le premier carton d'Artenstein, il mettait tous ses flotteurs. C'était une folie. Non, mais le match, ça défend. Ok, si, ils mettaient pas un shoot. Oui. Et ils sont pas allés à la ligne des lancers francs. Si tu mets pas un shoot, j'étais pas agressif. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi eu un arbitrage un peu différent que en saison régulière? Je veux dire, Shea n'est pas allé 15 fois sur la ligne des lancers Mais francs. il attaquait Comme c'est pas. bizarre. Non, les frères. Non, mais il a beaucoup Contre moins attaqué. Houston, il a a allé beaucoup 15 moins fois. hein. Oui. C'est vraiment, Oui. il attaquait pas le cercle. Pardon, Jackson Jr. J'ai dit, ouais, ça sera pas suffisant en playoff, etc. Il a pas un jeu offensif. J'avais dit, pardon. C'est mieux, mais aussi depuis qu'il est. Attends, il a starté, non? Il est titulaire. Il a starté. Et c'est Gary Trent en sortie de banque qui a fait un super match aussi. Gary Trent qu'en deuxième mi-temps, il se réveille. Et J. Green, frère, Et what J. the fuck. Green, on va rentrer dans la conversation un jour aussi. MVP. Peut-être qu'un jour, ça sera
Bah, en vrai, non, je vais pas dire déjà, mais tu vois, c'est genre ce genre de trendy qu'il te faut, genre, dans une équipe qui vise quelque chose. Ce genre de gars-là. Et en plus, il se la donne en défense, mais comme jamais. Ouais. Gary Trent, c'était aussi Pas mal. très bon en défense. Yanis, peut-être qu'on Mais- en a pas assez parlé, mais il finit le match en 30-15-10, quelque chose comme ça. 19, je crois. Non, 39, 26 29, points, 26 points, 16 rebonds, 10 passes D. Frère, Et combien de blocs? Parce que rien que. Moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est dans les 4 dernières minutes, il gagnait 25 points. Et je pense que dans les 4 dernières minutes, Yanis fait 4 ou 5 blocs. Alors, ok, Oklahoma joue pas de la même manière. Mais putain, genre, tu te la donnes jusqu'au bout, ça fait plaisir. Et c'est Il- du Yanis que on aime voir. Yanis, les premières 5 minutes, je vois pas Lillard monter le ballon une seule fois. C'est Yanis, tiens, Yanis fonce, boum, boum. Après, c'est ce ça qu'on veut. marche. Mais C'est non, ce qu'on mais marche, frère, mais mais- Yanis, cette année, même les mid-range, ça rentre. C'est fort. Non, Mais franchement, Yanis, met- Yanis, cette saison, il est en train de faire une campagne pour être MVP encore, là, les gars. Avec tout le respect que j'ai pour Jokic. Hein. Et il est fort, Jokic. Hein. Mais ce que Yanis propose, c'est fort. C'est très, très fort. Honnêtement, en plus, il va te gagner la NBA Cup. C'est Et il a l'argument visuel. toué. Il a, ouais. Il a, Visuel, ouais. je sais pas, mais en tout cas, il a le toué. Non, mais. Pardon. Oh, Parce que cette année, il peut aussi choper un deep-boy, hein, au passage. Ça dépendra quand même si les Bucks sont un peu mieux. comment il performe. Ouais, comment Non, ils mais performent. Mais NBA Cup, moi je voulais juste m'attarder sur Lillard, oui, parfait. Moi, il y a un shoot qui m'a impressionné Lillard, et c'est là que le match il change, c'est quand ils se prennent une double take au KC. KC se prennent une take, le coach il se prend une take, ils gagnent l'entre-deux, les Bucks gagnent l'entre-deux. Et Il restait 24 secondes sur la shot Oui. clock. Et il le prend, mais et Lillard, normal. il le prend, brolo au screen, on course, boum, Hop là. bombing net, tu gagnes 5 points en 5 secondes. Ça change un Rien match. à dire. rien à Le dire. match était fini. Surtout bon. quand tu sais que OKC, ils ont mis 14 points dans le troisième quart, 5 points en 26 secondes, c'est vrai que ça change un C'est, peu le truc. Hein. Non, mais c'est clair qu'après, ils ont de la chance aussi, les Bucks, que le Thunder n'a pas joué à son niveau, enfin, n'a pas été adroit à 3 points comme on sait qu'ils le sont. Enfin, 5 sur 32 à 3 points, je crois pas que ça arrivera encore plusieurs fois au Thunder cette saison. Oui. Honnêtement. Peut-être c'est la pression, peut-être que c'est une équipe qui supporte pas la pression. On verra en playoff. Exact. Est-ce que ça dit quelque chose aussi sur les Bucks et la manière dont les Bucks vont être en playoff? Oui. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, moi, ça veut Je juste. pense que ça veut pas forcément dire quelque chose, mais je pense que ils sont en train quand même de dire que ok, on a fait un mauvais début de saison, blablabla. La saison dernière, c'était pas ouf non plus, mais il faudra bien compter sur nous. Moi, je vois un Yanis en mission. Il a mis le même bloc qu'il a fait à DeAndre Ayton, il l'a fait à Clint Capella. Et les mêmes finales, le même match 7-6 qu'il fait aux Suns, qu'il fait à Milwaukee contre les Suns, il le fait hier. Ok, il met pas 50 points, Mhm. mais dans l'impact, il est là. Yanis, je le sens revanchard. On dirait qu'il a pris personnellement toutes ces critiques que l'équipe s'est pris. Il a aussi gueulé, il a fait bon les gars, wake up. On y Il a faut. montré l'exemple. Et frère, waouh. En fait, ce qui est bien, c'est. Enfin, depuis le début de saison, enfin, les 10 premiers matchs de la saison, hein, voire un peu plus, t'avais Yanis tout seul. Genre vraiment Yanis Ouais. tout seul. Et là, maintenant, certains soirs, il y a Chris Middleton aussi qui est revenu, mais bon, ça n'a pas toujours été incroyable hein, avec Chris Middleton qui est revenu. Mais maintenant, ça clique et ça clique pas que lui. Ouais. Lillard fait ses matchs, il est plus régulier. Gary Trent aussi, on revoit un Gary Trent qu'on aime. Et J. Green qui reste genre à un niveau où, tu sais, on l'attendait pas forcément. Jackson Jr. qui Et Eh, défensivement, lui Ludor type shit. Ludor type shit. Quand même pas. On Mais va moi- tout mais doux. moi, Mais moi, je putain, vois il est SG fou, hein. moi, je vois SG ne pas prendre le ballon pendant 2 minutes parce que ce mec, je le colle au cul. Ouais, non, alors ça, c'était monstrueux. Et il prend les shoots qu'il faut prendre. S'il est ouvert à 3 points, il les prend. Sinon, drive. Il a un petit jeu au panier, vitef. Mais frère, je suis surpris. Et il suffirait que Bobby Portis reprenne du basket un peu, ressasse jouer un peu au basket et ça peut redevenir très vite Dangereux. dangereux quoi, Milwaukee. T'as les joueurs, simplement, s'ils jouent à leur niveau, Ouais. t'as une équipe. Enfin, pas à leur niveau, au niveau qu'on connaît qu'ils peuvent avoir. Exactement. Parce que ça se peut, le niveau auquel ils jouent aujourd'hui, c'est leur niveau tout court maintenant. Enfin, je sais pas Je quoi serais dire. surpris.
Non, mais tu vois, Non, genre, mais tu le vois, le niveau terme à actuel, leur niveau, tu sais, c'est quoi le niveau? Bah, le Tu vois. niveau d'un Gary Trent qui peut tirer à 40% et te mettre 15 points par match avec de la grosse défense. D'accord, mais c'est Un son... Bobby Portis qui fait du 15-10 pareil et qui est six-man de l'année Ouais. et qui sait défendre quand il y fout un peu. Chris Middleton qui revient à un niveau à peu près acceptable pour être titulaire. Parce que sinon, autant faire jouer le mec qui défend. Non, ouais. J'abuse parce que évidemment. Mais pour l'instant, il est encore sur le banc. Mais je pense que c'est Torian Prince qui saute. Non, c'est le chouchou à Darwinham. non. C'est le chouchou à Darwinham. Aucune chance. Hartenstein, Chet Holmgren, j'ai dit que Hartenstein n'allait pas. Hartenstein, Isaiah, n'allait pas être titulaire. Bah non. Et Mais ça, tout le monde le sait. Ok, mais non, mais je commence à avoir l'impression qu'il va l'être avec Chet. Ah, les deux? Moi, j'ai toujours Et dit Chet ça. en hein. 4? Moi, j'ai toujours dit ça. Ouais, hein. moi j'ai j'étais toujours dit ça. contre. Et moi, je commence à. Les performances d'Hartenstein sont incroyables. Hein. Mais c'est un mec qui te fait du 16-10-5, genre sans pression. Et Normal. mais moi, je le croyais pas aussi grand. Et fort défensivement. je pense que tu pensais pas non plus qu'il défendait autant bien. Non, du tout. Non, je suis choqué. Mais du coup, Il est pas loin d'être élite en défense. Jalen Williams, Pour moi, il est peut-être même élite. Non? Non. Il jouera en 3. Bitch, you crazy. Bah, il joue en 4, Jalen Williams. Oh, Je il- demande. il jouera en peut I'm jouer en just 3. asking. Oh, I'm jouera just en asking. il jouera en 3, et tu es en 1, lui en 2, et tu fais sauter. Kesson Wallace? C'est Kesson Wallace, c'est Isaiah Joe ou Aaron Wiggins qui se partagent la place titulaire. Je pense bien Ouais, que. bon, en vrai, ça peut le faire. En plus, je pense que Chet Holmgren en 4, ça peut faire très mal. Je sais pas. Moi, j'étais contre l'idée, mais bon, Chet Hartenstein. Holmgren en stretch 4. Les gars. Moi, Wemby n'a qu'à bien se tenir. Ah, s'il retourne à 50% à 3 points comme le début de. même de la Wemby, saison on dernière. entend. Wemby, on en entend. C'est pour une discussion d'après. Rockets OKC, match défensif. Il y avait Wow. 43-41 à la mi-temps. Ouais, ça a fini en. Non, J'ai envie de le dire en Non. français, mais. 90-80, 90-80. dans ces zones-là. Non, frère, match défensif, oh, c'était trop kiffant. J'ai bien aimé Bah, aussi. Fred Van Vliet, il est vraiment pas le vétéran qu'il pensait être. Jalen Green, le gars Van le plus Vliet contre Jimmy, je pense qu'il faut le faire. Hein. Ouais. Jalen Green est le gars le plus irrégulier au monde. Irrégulier. Shengun aussi, Même faut plus le une dire. surprise en vrai, mais. Et l'autre, Trae contre Yanis, c'était pas mal aussi. Trae je dis. On a kiffé. Ouais. Et c'est Bah, tout. Trae Young, les gars, au bout d'un moment, il faut mettre du respect sur ce mec. Hein. Je suis désolé, mais nous, on essaye de le faire depuis un moment. Après toute la hate qu'on lui a donnée. Bah, la hit qu'il méritait hein, à un moment donné dans sa carrière. Mais au moment où il faut... T'as ce que tu mérites. Ouais, genre là, il faut arrêter. C'est bon, on n'est plus en 2022. Trae Young est l'un des meilleurs meneurs de la ligue. Et il n'y a pas de honte de le dire. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous comprenez rien au basket. Ok. On fera un petit jeu, genre, tu prends qui genre tes 5 meilleurs meneurs pour l'année 2025. Je le ferai. Oh, Je le ferai. oh, ça c'est bien. Mais c'est même pas un jeu, ça devrait être un sujet qu'on devrait avoir. Pour Oui, débattre. complètement. Ouais. C'est plus qu'un jeu là. On peut même, au lieu de faire on peut faire un podcast entier sur 5 joueurs à chaque poste qu'on prend pour l'année 2025. Bah ouais, Bah ça ouais. sera le prochain épisode. Le prochain Comme ça, on a le temps épisode, c'est de parfait. bien préparer, Voilà. avoir des bons arguments. Voilà, Voilà. parfait. Bah, parfait. Voilà, du brainstorming en direct, voilà, réunion d'équipe Vu qu'on le fait pas en privé. en direct, c'est nickel. Aujourd'hui, vous faites partie de nos discussions universitaires, podcasts, tout ce que vous voulez. Ça va la daronne? Tout bien? Tout Tout bien, tout bien. La merci. famille, tout ça? Tout va bien. Le chien, Ouais, il tout est va encore en bien. vie? Ouais, toujours en vie. Parfait. La sœur. Pardon. Toujours en vie aussi, si c'est ça que tu demandais. Oui, oui, évidemment, Ouais. évidemment. Le frère, en vie? Je crois. Le taf, tranquille? Ah, ah, Afou qui a signé pour 13 millions à Saint-Etienne. Oui. Random. J'ai vu la Random. ah, le mec qui a dit, du Afou? tu me connais, Afou, Ah 13 bah. millions à Saint-Etienne. Nice. Dim. Euh, Meuble un coup? Bah, Je- du coup, on va passer au prochain jeu. Ikea, Enfin, Conforama. Ah, c'est pas des marques. Je te propose, on fait le jeu à la fin. On enchaîne juste sur ce sujet-là Ok. qui colle un peu à l'autre. Ok. En ce moment, ça se plaint beaucoup, j'ai vu sur les réseaux sociaux, que ce soit des gros médias, que ce soit les comptes français de certaines franchises. Cavs France, Excellent trade. excellent trade. On pourra utiliser certains arguments parce qu'il y avait de très très bons arguments. Franchement, c'était solide. Hein. Je sais pas si toi tu l'as vu. Je l'ai pas vu. Le sujet était hyper approfondi, c'était hyper intéressant.
Si tu passes par là, ça m'étonnerait. lol. Mais On sait jamais. merci bien. pour Mais les non, mais franchement, informations. le trade, il était grave intéressant, grave pertinent. Et puis, ça permet en fait, ça a donné des nouveaux axes de lecture Mhm. de ce problème-là des ratings. Et puis même, ouais, bah, franchement, c'est un sujet sur lequel on parle beaucoup en ce moment. Mhm. Mais moi, je trouve qu'il y a des raisons beaucoup plus faciles que ça pour expliquer les ratings, en fait. Je pense que c'est un peu de tout. Ouais, mais La première chose, personnellement. déjà mettre en contexte. Ouais. Peut-être que Vas-y, vas-y. vous Je vivez te dans laisse une faire. cave, je ne sais pas. Mais les ratings sont en pente descendante à l'NBA. Qu'est-ce que c'est les ratings? C'est l'audience à la télévision américaine. D'accord? Parce que l'audience dans les autres pays, en vrai, on s'en fout. C'est surtout les audiences américaines qui comptent pour la NBA. Et ça fait 12 ans que ça ne fait que descendre. Il y a eu un petit regain époque Warriors Cavs. Il y a eu un petit peu, voilà. Mais depuis, vraiment, c'est que en descente depuis 12 ans. Il n'y a pas comment on dit, d'ascension. Voilà. Voilà. Donc, Exactement. et en ce moment, il y a un débat qui vient avec ces audiences. Pourquoi les audiences sont aussi basses en NBA? Et donc, moi, je vous pose la question. Vous, pourquoi vous pensez que les audiences sont aussi bas? Plusieurs raisons. Alors, je suis le genre de mec où, ok, des fois j'ai le League Pass, des fois je regarde sur la télé américaine aussi. League Pass, t'as pas de pub. C'est une chose, mais ça revient au même. Genre, Ça revient au même. t'as tellement peu de temps de jeu. T'as tellement peu de temps de jeu. Si tu regardes un match NBA, ça te prend 3 heures de ta Mais vie. ce qu'il faut savoir, attends, parce qu'on parle du League Pass, nous, on a Ouais. de la chance, on peut avoir le League Pass. Effectivement. Parce que les Américains, eux, ils peuvent avoir le League Pass, ils prennent le League Pass, mais ils peuvent pas avoir les matchs sur le League Pass. Parce que la Quelques chaîne matchs. locale, non, c'est presque tous les matchs. Genre, si imaginons, tu es à San Francisco, tu prends le League Pass, tu peux pas regarder le match des Warriors à domicile, tu dois faire un abonnement à NBC Sports Bay Area. C'est tout le temps comme ça. Faut avoir Oh, c'est- l'abonnement pour la chaîne. Genre à part les matchs, je pense, en antenne nationale, ils sont aussi sur le League Pass. Oui. Mais genre, tout ce qui passe localement, j'avais un pote, il était au Canada, il pouvait pas voir les matchs des Raptors au Canada parce qu'il fallait avoir l'abonnement TSN. Ok. C'est ça le problème qu'il y a en fait aux États-Unis avec le League Exactement. Pass. Et nous, malgré qu'on a des diffuseurs officiels, on peut regarder le League Pass comme on veut, quand on veut, où on veut. Exactement. Mais j'avais vu une vidéo et c'était aussi tout dans un thread sur Twitter qui était super bien fait. J'aurais dû l'enregistrer, j'aurais dû prendre des notes et tout. Mais c'était un mec qui détaillait sur la durée d'un match le nombre de temps de jeu effectif. Et t'as autant de pubs que de jeux. C'est quand même effrayant. Bah, un match, ça dure 2h15. J'ai même un peu plus que ça, personnellement. Non, c'est Ouais. vraiment c'est 2h15. 3 heures, c'est un match NFL. Ou alors un match de Embiid et Harden qui vont 56 fois à la ligne des lancers Non, francs. non, pour le coup, c'est 2h15, c'est un fact. Genre, je vous le dis, le match dure 2h15, alors que c'est 48 minutes de jeu. Voilà. T'as autant de pubs. T'as de la pub. C'est une moyenne. T'as des time-outs. T'as les free throws. Genre, juste au bout d'un moment, tu te fais grave chier. Genre, t'es là, il est 2h du mat. T'es sous Red Bull. T'es en calbar. Tu tapes des pubs sur pub sur pub sur pub sur pub. Au bout d'un moment, ça casse les couilles. Moi, Time-out, sortie de time-out, pub. Alors, ok, des fois, tu peux switch les channels. Ok, pourquoi pas. Tu regardes un match, c'est la pause, tu changes de match. frère, Mais c'est toujours le truc, je trouve ça chiant à faire. Tu peux pas te poser tranquille devant un match et kiffer. Genre, je commence à avoir de la peine à faire ça. Encore, moi, j'aime bien aussi regarder le All Possession le lendemain matin. Mais oui, ça C'est un banger. c'est un banger. Non, Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait plus vite. c'est un banger si c'était bien fait. Le NBA League Pass, il pue la merde. Il y a beaucoup de problèmes. Ça, on est bien d'accord. Déjà, si tu veux regarder un match en live, sur ma télé, je mets live, watch live, ça me met au début du match. À chaque fois. Du coup, je dois revenir en arrière et mettre watch live 2 fois. Du coup, je perds 2 minutes. Du coup, je perds le début du match, premièrement. Et deuxièmement, le All Possessions, All Possessions, qui veut dire toutes les possessions. En gros, ça coupe les time-outs, etc., les sorties de balles et les remontées de balles. Bah, c'est mal fait parce que tu perds des possessions. Mhm. Tout d'un coup, bon, lancer franc, tu sais pas pourquoi. Parce que leur putain d'algorithme est incapable de faire les choses correctement. Des fois, juste au milieu de la vidéo, comme tu me l'as montré la dernière fois, Orlando, quand on a Ouais. parlé d'Orlando, on voulait regarder un match. Après 10 minutes, Pendant tout le reste du match, écran écran noir. noir. Il y a des trucs aussi, tu sais, tu mets le truc pour pas te faire spoil.
Et puis, T'as genre, une news, ouais. alors déjà, t'as les scores et tout autour qui pop. Ça, c'est une chose. Tu peux pas forcément faire grand-chose parce que sur la diffusion, bah, c'est comme ça. Mhm. De la même manière, quand tu regardes un récap NFL, t'as aussi les scores des autres matchs. Tu vois, c'est un peu con, mais bref, passons. Mais des fois, tu regardes la première mi-temps, ça se coupe à la première mi-temps, et t'as l'interview d'après-match du meilleur scoreur du match, enfin le gars qui est pris en interview, machin. Et genre, il te parle, machin, et du coup, t'as déjà tous les scores, tu t'es déjà fait niquer, tu connais sa statline, tu sais que c'est lui qui a gagné. Puis après, bim, ça reprend avec la deuxième mi-temps. Ouais, enfin bref. Ouais. Non, mais aussi faire ton application par Microsoft, je trouve que c'est une folie en 2024. Big 2024. Les applications Microsoft puent la merde. Enfin, avec tout le respect, mais le League Pass, c'est nul. Genre, c'est cool parce que tu as tous les matchs. Quand tu peux, tu as les all positions, ça peut être intéressant. Genre, tu as plein de possibilités. Mhm. La dernière fois, je regardais la NBA Cup en 2K Cast. Genre, tu vois, c'était horrible à voir, c'est cool 10 secondes. Hein. Tu voyais comme un match NBA 2K. Mhm. Genre, quand le mec il mettait le 3 points, t'avais le truc Tu vert sais, qui sortait. et tout. moi, ce qui me fout droit, c'est qu'ils C'est n'importe essayent quoi. de faire de ce genre de merde bien compliqué. Enfin, bien compliqué. Ils foutent 3 IA dedans qu'ils ont racheté, je sais pas qui. Mais putain, juste fais une application qui marche. Genre, Ergonomique. Ouais, non, surtout ça, c'est pas elle est chiante à ergonomique. utiliser. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a eu de l'amélioration cette année par rapport à l'année passée. Bref, passons, c'est pas forcément pour ça qu'il y a beaucoup moins de. Moi, de- il y a une partie. Moi, Mais les pubs, par on est exemple, d'accord. moi, les pubs, ça me dérange pas. Moi, ça me casse les couilles. Moi, je peux pas. Moi, j'ai une autre. Pas une autre solution, mais je vois un problème un peu plus loin. Oui, ça te casse les couilles parce qu'actuellement, c'est à cause de nos téléphones. Les darons ont raison. C'est à cause des téléphones, les frères. On est incapable de regarder un match, de rester concentré pendant 2 heures avec des coupures parce qu'on va scroller sur Insta. On veut toujours de l'action. On est incapable de rester concentré pendant 2 heures. Et s'il y a les pubs, bah, on est en manque de dopamine. Et le souci, il est plus grand que la NBA. C'est pas un problème de la NBA, c'est un problème social. Mais pourtant, si tu Sociétal. prends d'autres sports où les matchs sont tout autant longs, je prends par exemple la NFL, les audiences ne sont pas en baisse. Donc le problème. Après, la NFL, elle n'a pas 82 matchs par équipe par saison. Eh ben là vient mon deuxième point. Okay. 82 matchs, ça fait. Pour moi, c'est beaucoup. Et quand déjà tu te réveilles le matin ou même si t'es le soir, quoi. Quand t'as c'est le rainfall, là, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois Trash Talk qu'ils appelaient ça, genre le mercredi Panzani, où t'as genre 12 matchs ouais. pendant la nuit, tu sais. Ouais. Tu te réveilles le matin, t'es là, putain, je regarde lequel, tu sais. Ou Putain. même t'es en vacances, t'es là, mais. Oh, toutes les stats. Nous, on part des NBA. Du coup, on doit regarder toutes les statlines, etc. Regardez là. les matchs, regardez au moins les récaps de 10 minutes, mais même ça, quand t'as 12 matchs, c'est chiant. Vraiment. Tu regardes les 3-4 matchs que t'as envie, soit en wall possession, soit vraiment tu te les refais tous. Putain, c'est long. Impossible. Mais c'est impossible. Et pour moi, c'est trop long. Et pour moi, 82 matchs, c'est peut-être c'est là le problème aussi. Peut-être que c'est mal réparti aussi dans le temps. Je sais pas, il y a des soirs où t'as pas de match, par exemple. Le jeudi soir, il me semble que t'as. Bah, ce soir, il n'y a pas de match. C'est peut-être à cause du. C'est à cause de la NBA Cup, mais ce soir, il n'y a pas de Mais match. genre, t'as des soirs, il y a un match, d'autres soirs, il y en a 12. Si je comprends pas trop, tu sais. Faites un red zone au pire. Un basket zone, j'en sais rien, tu sais, mais trouver un truc, rendre le truc un peu plus intéressant. Et surtout, il y a un truc qui vient avec le fait de 82 matchs. Évidemment que aucun joueur, aucune équipe n'est capable de foutre une intensité maximale sur 82 matchs. Chose qu'en NFL, tu joues chaque match à fond. Même quand ton bilan, t'es en 2-13, Ouais. tu vas jouer. Je me souviens des Texans, même dernier jour de NFL, il me semble que c'était les Texans ou c'était les Colts, je sais plus. Je crois que c'était les Texans. Leur dernier match, s'ils le perdaient, ils étaient assurés d'être First pick. first pick. Ils jouaient contre les Colts. Les Colts jouaient leur place en playoff. Les Texans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné le match. What the fuck, déjà? En What the NBA, fuck? ça n'arriverait pas. Genre, t'es pas allé le perdre. Bah non, t'as que 16 matchs dans une année. Je demande pas à l'NBA d'avoir 16 matchs parce que putain, on se ferait chier. Non, mais Mais- un format 38 matchs. je sais Mais pas. non, une soixantaine. Moi, je trouverais Ouais. ça déjà bien. Je trouve ça déjà Moins de immense, blessures, hein. t'as plus souvent des stars, Moi, moins de load moi, management. moi, personnellement- Une autre question, un autre problème, les blessures. Est-ce Oui. que la NBA il peut quelque chose? Bah non. Bah, pour le coup, la NBA n'y est pour. Enfin, moi, je trouve que si les joueurs se blessent, bah, c'est de la faute des joueurs un peu. Et si c'est pas de la faute des joueurs, c'est de la faute qu'il y a trop de matchs. Mais il y aura toujours trop de matchs en NBA. On va jamais réduire le nombre de matchs en NBA parce que sinon, tu vendrais pas des droits à 76 milliards pour 11 ans.
C'est à cause de ça, c'est tout aussi- simplement. Mais le problème, moi je trouve que le vrai problème, c'est même pas qu'un problème que la NBA a. C'est simple. C'est le streaming, Aussi. Aussi. l'internet, Mais le l'IPTV, streaming, l'IPTV. le C'est streaming- ça que je parle. Oui, bien sûr. Mais le streaming, il vient aussi par le fait que, comme tu dis, aux États-Unis, mec, tu dois payer un pass dans Ouais. chaque, dans chaque mais, État. mais ça c'est pour la NBA, tu vois, tu dois payer plein de trucs et tout pour pouvoir regarder. Mais nous, en Europe, on est plus, par exemple, en France, vous qui nous regardez, avec les droits pour regarder les différents championnats de foot. C'est pareil, tu dois prendre un abonnement à Canal, un abonnement à BeIN, un abonnement ici, un abonnement à DAZN, un abonnement là-bas. Au bout d'un moment, financièrement, tu te retrouves plus. Bien Tu peux sûr. pas payer tout ça. Donc la solution, c'est quoi? C'est l'IPTV, c'est le streaming illégal, et c'est comme ça qu'on regarde. Et- Et c'est pour ça que les audiences chutent. Parce que c'est pas du vrai chiffre. Aussi. Et je suis sûr que si tu regardes le nombre de, comment on appelle ça là, le trafic Oui. qu'il y a sur les sites internet de streaming, ils doivent être en pente ascendante depuis 12 ans Complètement. aussi. Complètement. Du Donc coup, voilà. du coup, le problème en soi, c'est. Je pense pas que les chiffres soient aussi bas Qu'on qu'ils le le pense. sont réellement. Oui. C'est juste, ils sont cachés, ils viennent d'ailleurs. Mais je Oui. pense quand même que tu as Parce que si perdu tu regardes, l'audience. Je pense aussi. Non, mais non, parce que si tu regardes, la NBA n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Quand tu Mais restes de sur les manière- réseaux sociaux. elle- Quand tu restes sur les réseaux sociaux. Oui, mais elle est Un autre populaire problème, aussi. hein. Elle est populaire de manière différente. C'est que les gens aussi maintenant, bah, ils regardent les highlights, les Insta, les shorts, les reels, machin, et plus personne ne regarde les matchs. Ah non, Parce frère, Bah regarde, tout le monde nous regardait parce qu'il voulait son petit récap du matin, quoi. C'est vrai, t'as raison. Donc C'était nos vidéos qui fonctionnaient le mieux. oui, mais c'est parce que les gens en fait ils regardent pas et ils aiment le contenu rapide. Complètement. Et c'est comme ça. Les gens n'aiment plus le sport pour le sport. Les gens aiment le sport pour le divertissement. C'est ça, regarder du catch, c'est tout aussi bien. les paris sportifs, etc. Le problème est beaucoup plus grand que la NBA, mais il y a certains points que la NBA peut améliorer. Et un truc tout bête, frère. L'autre jour, un match qui était incroyablement drôle à la fin. Kings Denver, j'ai fini le match d'ailleurs. Incroyable match. C'était mon match Ouais, préféré de incroyable. l'année. Moi, j'ai trop kiffé voir le match. Ouais, Denver désolé. en mis 78 points, 76 points en première mi-temps. C'est quoi le souci? Ça t'amuse quand tu regardes, quand tu regardes de la NBA, c'est ça que tu veux. Tu veux pas voir des équipes finir en 18 à la fin du match. Parce qu'ils savent pas foutre un tir. Fait qu'il n'y a pas de défense. Mais qu'il n'y ait pas de défense, moi ça m'amuse plus. Moi je préfère regarder la Bundesliga que la Première Ligue. C'est quoi le problème? J'abuse, la Première Ligue c'est mieux. La Ligue 1. Mais que la Ligue 1, oui, parce qu'il y a moins de défense, et si t'as un flow offensif de ouf, et ça t'amuse. Toi, en tant que spectateur, tu veux t'amuser quand tu regardes un match. T'es pas là, tu veux pas le... voilà, ok, il a mis 78 points. Mais ça a fait quoi? Ça a fait que les Kings ils ont rattrapé 23 points pour au final flop. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau Mais dans le sport. comment il lâche le ballon, Demar? Mais en fait, la passe, elle est trop forte pour moi. La passe, elle est trop forte. Ou Demar DeRozan, en fait, il pensait qu'il l'avait déjà dans les mains, tu sais, genre... Tu sais, quand tu crois que c'est bon, c'est sûr, tu vas l'avoir. Du coup, tu faisais déjà le mouvement d'après, sans avoir sécurisé le ballon. Enfin, bref. Mais du coup, non. Enfin, le vrai souci, c'est plus loin que la NBA. Je pense que c'est un truc qui touche tous les sports. Et après, la NBA vend mal son produit aussi. Disons que je pense qu'elle le vend en faisant des bénéfices plutôt qu'en mettant le sport en avant. Elle pense plus aux bénéfices qu'à mettre le sport en avant. Oui, mais Je pense. Mais je vois. Moi, je le vois. Le sport est un chiffre de nos jours. Hein. Évidemment. Partout, c'est un business. Partout, oui. Business. Mais partout, que ça soit. La NBA Tous est les un sports. business avant d'être un sport. C'est Oui. tout. Mais Voilà, comme c'est tout ça. l'Euroleague est un. L'Euroleague aussi devient un produit. Gentiment, ça devient un produit. Oui, mais parce que ça génère plus d'argent. Et l'argent fait fonctionner le monde. Et c'est comme ça, malheureusement. Il n'y a que devant chez vous, dans votre playground, que vous allez regarder du basket qui vient du cœur. La NBA, c'était mieux avant. pense Non, pas, moi, je suis non. pas. Non, mais Ça, je c'est la rigole, phrase de je con. rigole, ça. je rigole. Justement, bien sûr, c'est la phrase de con. La phrase de con. Toi ça. qui as vrai. lu le trade aussi de Cavs France qui était super intéressant, il y avait 2-3 points dessus qui étaient pas mal. Déjà sur, tu sais, les frictions, la rivalité. Ouais. Il y en a Qu'avant, il y plus. avait. Ouais, Qui oui. te donnait de l'émotion, tu Oui. sais. T'avais de l'émotion dans ce sport. T'as ce truc, tu sais, t'as ce truc typique, on va parler Europe, football. Rivalité. Mais t'arrives le lendemain matin d'un classico Real-Barça, t'as ton pote qui est pour le Barça, l'autre qui est pour le Real, machin, ça se tape dessus, normal. Et la veille, il y a eu 3 cartons rouges.
Parce que Oui. voilà. Rivalité. Parce que Mais rivalité. c'est ça qui fait vivre le foot encore. Alors, hein. même si le foot Tu devient regardes- aussi soft, Ouais, d'accord, mais t'as quand même les gros derbys. Là, ce week-end, il y avait City United. Je peux te dire que tout le monde était devant le match parce que c'est un City United et parce qu'il y a une histoire derrière. Non, parce Mais- qu'il y a Amorine. Oui, aussi. aussi. Mais tu sais, il n'y a plus trop ça en NBA ou je sais pas, un Piston Spacers, genre ça a plus de goût. Mais ça devrait être tout le temps la bagarre. Enfin, pas autant qu'en 2004, mais ça devrait être dur tout le temps. Oui. Et la NBA devrait faire quelque chose pour créer cette rivalité. On veut pas que les joueurs se détestent réellement. Mais frère, sur le terrain, Oui, sur le terrain, Dylan on veut Brooks, qu'on il les- s'en bat les couilles qu'SJ soit son Genre coéquipier. que Westbrook, à chaque fois qu'il joue contre KD, il fasse le match de sa vie, ça me fait plaisir, alors qu'en vrai, ils sont potes dans la vie, frère. Bien sûr, t'as envie de regarder un Westbrook vs KD. Toujours, Bah t'allumes oui. la télé. Un Bah oui, Westbrook mais- contre les Lakers, maintenant. Mais T'allumes il la télé. faut, mais T'allumes frère, jouer de ça. la télé. Mais tu regardes, mais en plus, c'est dommage. Et il y a un truc aussi, quand je dis que la NBA vend mal son produit, c'est typiquement, tu regardes là, il y a le Christmas Game, il n'y a aucune équipe du top 3 de l'Ouest. Mais ça, c'est pas prévisible. C'est prévu, ouais. C'est pas prévisible. Mais Lakers, Warriors, Spurs, c'était prévisible qu'ils allaient pas finir top 3. Avec tout le respect que j'ai pour mes Warriors, pour tes Lakers et pour les c'est Spurs. c'est Kerry, D'accord, Wemby, d'accord. Mais LeBron. À part Wemby, ils ont 40 ans les autres. Ça y est, au bout d'un moment, faut se baser sur la jeunesse. Tu as des équipes. En fait, le problème, c'est que la NBA ne vit que avec les gros marchés. Et le jour où les gros marchés sont nuls, bah, tu as moins d'audience. Mais j'ai l'impression que maintenant, ça se base encore moins sur les gros marchés, mais plus sur les joueurs, la starification des joueurs. Mais c'est des gros Et marchés, moins- non, c'est des Bien gros sûr, c'est marchés. des gros marchés, mais C'est les gros marchés je te- parce que tu regardes les Spurs, enfin, qu'est-ce que je dis, le Thunder, ils ont des gros joueurs aussi. oui, mais c'est pas un gros marché. Mais les Wolves, les Wolves, c'est un petit marché aussi. mais ils ont un Mais- gros joueur. Oui, ils ont un gros joueur. Et typiquement, j'avais vu ça, je sais plus dans quelle vidéo, je vais pas dire que c'est moi qui ai trouvé cette info. J'ai vu dans une vidéo que je ne me souviens plus du tout. Mais par exemple, l'an passé, tu avais des Boston Wolves. Match Boston Wolves. Donc, tu as vraiment les stars que tu es censé faire monter. Tatum d'un côté, même tu peux compter Jalen Brown dedans. De l'autre côté, Anthony Edwards. Le match qui fait bander tout le monde. Pas sur antenne nationale. Placer un jeudi soir random comme ça. Pas sur antenne nationale. C'est ça. Enfin, Mais en fait, Je trouve c'est con. c'est ça qui apparaissait aussi dans le trade. C'est que la NBA, depuis Michael Jordan, elle a mal vendu son produit. C'est qu'en gros, ils misent sur l'individu, pas sur l'équipe. Ils misent sur l'individu, sur la superstar. Et s'ils misent sur les équipes, c'est sur les gros marchés. Mhm. Parce que, ok, je suis désolé, SJ, grand qu'il soit, l'alchimie que cette équipe a, ils doivent mettre OKC en avant et pas SJ. Le fait qu'ils prennent tout le monde pour faire des post-interviews, c'est là qu'il y a votre produit, il est là. Ok, tu as ta star, mais ta star toute seule, elle a une limite. Alors, si tu prends le truc en entier et tu crées une rivalité avec un autre produit, Coca et Pepsi existent, ils sont aussi grands à cause de cette petite rivalité aussi. Mhm. Parce qu'il y a... Ok, vas-y, Pepsi, les gens qui sont Pepsi, il y en a très peu, mais parce que, vas-y, Coca-Cola, ils cassent les couilles, quoi. Ils cassent les couilles. Mhm. Les gens qui sont Uka au lieu d'Adidas et Nike, c'est vas-y, Nike, ils sont trop grands. C'est des petits trucs. Mais vas-y, ok, si ouais, nique sa mère les grands marchés, moi je veux une petite équipe. On peut aussi tourner, regarder d'un autre angle, et la NBA, comme tu as dit, elle profite des anciens. Quand les LeBron et Curry vont partir, J'allais dire. Justement, ils ont personne pour... On a eu Jordan. On a eu Kobe. Plus ou moins après, hein, quelques années près, ça se joue. LeBron. Curry qui a remonté, déjà qui a fait de Golden State un très très gros marché. Bah après, il y a autre chose qui rentre en compte sur le fait que Golden State, ça soit un gros marché. San Francisco. San Francisco, Évidemment. la Silicon Valley, ça a augmenté quand même on est le bien marché d'accord. de San On est il bien n'y a que d'accord, des BB mais- alors, Silicon. Ok. Voilà. C'est qui le prochain? Ça sera pas Jokic, c'est sûr. Bah, ils vont pas miser sur lui, C'est Seattle. il aime pas le basket. Ils vont miser sur qui? Sur Anthony Edwards Wemby. Anthony Edwards, Wemby. et Cooper Flag. Et Wemby, ils aiment pas trop parce qu'il est français, il est pas américain. Donc ça va Mais miser sur parce les qu'il est produits pas très américains. vocal. Et il est moins grande gueule. Ouais.
Anthony Edwards. Curry était pas non plus forcément grande gueule. Mais il Mais dansait. il est mais émotif, il dansait, ouais. il faisait des trucs. Est-ce que Wemby va le faire? Je suis pas sûr. C'est plutôt le mec Ouais. qui va t'en foutre 35 dans la gueule sans pression, puis il va célébrer. Et puis il est bien. aux Spurs, quoi. C'est un peu l'identité des Spurs, ça. C'est aussi ça. C'est aussi ça. C'est. Non, mais. Ça va être la force de l'ombre. Anthony Edwards, par contre, ça peut carrément l'être. Il va aller trash talk la moitié de la ligue. C'est pas ce qu'il fait déjà. Mais il va trash talk KD toute la journée. Et Mais, puis mais après, pour moi, là, ça devrait être le moment pour la NBA de changer un peu la vente de, de son marché, stratégie. de changer de stratégie, de miser sur les équipes qui travaillent bien. Parce que là, ils poncent les anciens. Ben Ah oui, ouais, putain, bah ils y oui. vont. Hein. Je pense que s'ils sont encore en NBA, je pense que Adam Silver, il envoie quelques bitcoins à LeBron et Curry pour qu'il fasse encore des saisons, parce que sinon il serait déjà à la retraite, hein, moi je te le dis. Hein. Non, Clairement. franchement. Quelques bitcoins. C'est pour l'algo. YouTube va entendre Bitcoin, Ethereum. Il y a des gars de la crypto qui vont venir. Ils essayent encore avec son fils. Ils ont jamais posté un seul highlight de G-League. Ils postent tous les highlights de G-League de Bronny James. Arrêtez. On s'en branle. Mais il est Vraiment. nul, Alors quoi. qu'il a né, s'il vient de faire un triple-double, personne n'en parle. Bien heureusement. Bah, heureusement que t'es là. Putain, il a fait une interview avec des Français. Oui. Ouais, je sais plus qui, j'ai oublié. j'avais vu. C'est un média canadien. Mais je sais pas. Et nous, moi là, je le suce. Zerma, ça fait 2 ans, je le suce. Et Zerma, j'ai rien. Je vais faire comme la meuf là qui allait devant chez Booba. Je vais camper devant chez lui. Ouais, je sais pas. Vous trouvez que la ligue un peu d'aujourd'hui, elle manque d'aura, elle manque de Ouais. charisme. De ouf. Et aussi ces arbitres de merde. Enfin, c'est pas ces arbitres de merde parce qu'évidemment que Ah non. les arbitres ils sont suffisamment bien payés pour qu'on les oriente bien comme il faut, que ça soit dans les décisions ou. Mais il y a besoin aussi. Mais ça fait partie. Ça fait partie de Ça la fait NBA, partie bien du sûr. sport. Ça fait partie du sport. Les mauvais arbitres, il y en a partout, On est même en d'accord. première ligue. Hein. Mais ce que je veux dire, les techs à Surtout tout en va, première ligue. les techs à tout va, on est fatigué. Je demande pas un Malissade de Palace tous les, Mais tous ça les va 15 jours. mieux. Non? Je vois moins de scandales que Mais l'année ce passée. que je veux dire, En termes de technique, oui, mais en pour- termes d'arbitrage. Oui. pour un regard, tu peux prendre une tech, genre. Un stare down, tu prends une tech. T'imagines faire un step over aujourd'hui, tu prends une tech. C'est ça aussi. mais c'est comme en NFL. En NFL, pourquoi tu peux pas célébrer? Ça Pourquoi ça, depuis longtemps. ça, je ça. comprends pas. La célébration first down de Kincaid. Elle était monstrueuse. Mais pourquoi tu prends un flag si tu Mais fais là, ça? il a pas pris de flag. Mais... Non. Mais parce que. Mais non, Mais expliquez-moi. Parce que pas fair play. non, dans Un le- petit Samy, explique-moi. Ça n'a rien à Un voir. petit Samy qui ouvre la porte. J'aimerais bien. Ça, je pense que ça n'a Après, rien à c'est voir. vraiment invité dans le podcast et nous, on profite pas. C'est nous les cons, si jamais. Hein. Mais il va venir, t'inquiète. C'est nous Un les jour. cons dans On se l'histoire. hein. déplacera. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont. C'est pas une question que les arbitres sont devenus plus soft ou que simplement, je sais pas, on veut pas de trucs qui soient non fair play, pas fair play, Tout ce qui est anti-jeu. tout ce qui est pas politiquement correct. C'est parce que tu as des sponsors derrière qui peut-être ne veulent pas que ça dégénère comme Ok, comme mais- un Malissade de Palace, comme un. Comme Mais un- LeBron qui j'allais met des- dire un Pistons Bulls, mais à l'ancienne. Mais les prendre qui Mais après, chaud, attends, mais le Malissade de Palace, c'est parce qu'il y a un connard de fan qui jette de la bière à un joueur. Aussi. Non, mais c'est Aussi. pas parce que les joueurs entre eux, ils sont. Mais parce qu'il y avait une rivalité qui faisait que tu détestais l'équipe adverse. Mais oui, mais. Et ça, il y a même plus vraiment ça en NBA. Est-ce En qu'il y a fait, une c'est trop rivalité lisse. Il y a une il y a une rivalité actuellement en NBA. Non, la dernière, Je- c'était Warriors Grizzlies. Et c'était sympa. Et ça a année. duré peut-être une Ah, saison. frère, ouais, tu mais une vois. fille aussi, mais une fille, grosse gueule. Merci. En fait, moi, faut avoir, frère, ça y est. Nous, on a grandi, même si t'es fan de basket, t'as grandi avec les Barça, Real, t'as grandi avec vous les Français avec Paris, Marseille, nous les Portugais avec Benfica, Porto. Aujourd'hui, je peux être honnête, Real, Barça, ça pue la merde, à part le dernier. Porto, Benfica, ça pue la merde. C'est parce que pour toi, ils ont perdu le dernier. Hein. Paris, Marseille, ça fait 10 ans, ça pue la merde. Non, là, c'est bien, là. Là, c'est bien, là. Depuis 2 saisons, c'est bien, moi, je trouve, le PSG OM. Il n'y a plus de rivalité dans le monde parce qu'on est tous politiquement corrects. Et les gars, on peut pas gaffer. Les gars, on va pas dire de gros mots. Le no-homo de la mélo qui se fait punir et que ça fait un scandale. Frère, c'est une vanne, quoi. Il a rien contre les homosexuels. Tu sais, avant la mélo, hein. Kevin Garnett, il insultait la daronne morte de Tim Duncan, tu vois.
Passe les Non, mais. je demande pas ça. Je Mais demande la pas ça, daronne, mais quoi. genre, Si elle est pas morte, tu peux l'insulter. Si elle va bien. mais Non, peut-être pas créer, jusque-là, mais on, va- du bon trash talk. on est un peu d'envie, quoi. On arrête de vivre pour des caméras et vas-y, je vais te niquer ta mère. que J'ai envie de te j'ai- niquer ta mère t'sais- sur le terrain. Tout le monde a une Kobe story. Peu importe qui t'es dans la NBA, t'as été rookie un jour, t'as été un joueur mid, tout le monde a une Kobe story, genre Kobe qui lui fout genre une pétée, qui rentre dans sa tête, qui lui dit bah vas-y je te paye une boîte après le match, tu sais. Puis il lui paye vraiment une boîte. Mais qui aura des stories de qui? Dylan fucking Brooks. Et c'est mais c'est la réalité, les frères. Jeff Dylan Teague. Brooks, c'est le seul. Il s'en bat les couilles de quitter devant moi. Frère, il a fait des fautes sur SGA. C'est son gars, SGA. ça se prenait, ça rigolait, mais ça voulait le niquer encore plus Ouais, après. bien sûr, mais c'était les deux à rigoler dans le. Ouais, mais ça rigolait pour pas s'insulter aussi. Peut-être aussi. Mais frère, on veut ça. C'est vrai, Ouais, ça manque un peu de ça. Mais en fait, il manque un peu de. Mais c'est la D'épices. faute à LeBron. Parce que LeBron, en fait, à 40 ans, Ça a je comprends été- qu'à 40 ans, ils veulent plus créer d'anomos. Wow, frère, c'est dur aujourd'hui. Amonosité. Animosité. Animosité. Mais ça a aussi été le premier genre star nice guy. Bon, Kobe il a été aussi un Non, peu, mais non, tout le monde- LeBron, c'est le premier tout le méta monde- c'est un fils de training. pute, tout le Kobe, monde, hein. tout le monde savait que c'était un enfoiré avec ses coéquipiers, de la même manière que Jordan. Mais sinon, c'était le gars qui essayait quand même d'éviter l'extra sportif, de Oui, manière générale. Même si, bon, après, il y a 2-3 petites rumeurs comme quoi. Pas une rumeur, des procès. Des procès, oui. Donc bon, Voilà. après, on va pas parler sur Pas les que- défunts. On parle pas sur les défunts. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as LeBron, c'est le premier produit qui arrive, il est lisse, il est propre, tout va bien. Il a sa femme depuis qu'il est là, tout va bien. Zéro Tout, histoire. zéro histoire, zéro galère, à part peut-être avec la Chine, mais bon, ça a été vite réglé. Donc non, en vrai. Ça a été le perfect guy. Et oui, et voilà. puis la NBA, elle a eu les billets comme ça. En fait, le problème, c'est qu'il manque. Je trouve que ce qui manque beaucoup aujourd'hui à la NBA, c'est de l'émotion. Oui. Mhm. C'est de l'émotion. Même Tatum, il n'arrive pas à avoir de la vraie émotion quand il gagne son Non, titre. c'est vrai, c'est fou ça. Mais Tatum, ouais. il dégage rien, les frères. Il lui manque du charisme. C'est C'est- pas grave, c'est un excellent joueur. À la rigueur, c'est un excellent joueur, t'as pas de charisme. C'est pas grave, il y en a plein. Il y en a plein dans l'histoire comme ça. Mais ça sera jamais le visage. Là, C'est pas je grave. l'appelle. Ça C'est- sera jamais le visage de la C'est NBA pas parce grave. que simplement On il s'en n'a pas fout. l'aura. En fait, le problème, c'est que la NBA, faut qu'on s'en foute de qui est le visage. Le visage de la NBA, c'est la NBA. Ça devrait. C'est ça comme ça. C'est Et- genre en NFL, frère, il y a des gens ils regardent le match de foot américain. Ils regardent la NFL, ils kiffent la NFL, ils connaissent pas les joueurs. Mais c'est aussi parce qu'un Colts. Genre, moi, qui moi, est je- nul cette année un Colts. Panthers. Un Colts Colts Panthers. Panthers, c'est regardable. Bryce James, il truc, il y a Bryce Young. Richardson Bryce qui. Young. Hein Bryce James, il... Bryce Young. Bryce, Young. wow. God damn, Bryce Mais Young. parce qu'il y a eu cette story. Il y a qui été l'émotion, créée. l'émotion, on a regardé ça, on a eu le cours de marketing là l'autre jour. T'étais là, l'émotion, faut créer de l'émotion pour que la vidéo elle perce. Si la NBA elle veut percer, encore plus, et retenir ses clients, Bah, il faut créer les- de l'émotion. faut un récit, il faut un Et en storytelling. NBA, le gars qui arrive puis qui gratte le maillot ou les chaussures à Curry, c'est un crybaby, tu vois. Vous voyez de qui je parle ou Oui, pas oui, Je le sais gars en plus son- pré-saison des Lakers. Oui, là. oui. Bah, c'est une belle histoire. Bah, moi je trouve aussi. Ouais. Ouais, mais bon. Et nous, on est des fils de pute, on le fait pas jouer alors qu'on est incapable de scorer en deuxième minute. Ok, j'ai une dernière question. Après, on peut faire le dernier petit jeu. Vous le ferez entre eux parce que vas-y. T'es gaze. Je suis gaze. Attention, t'appuies pas Ouais, sur les trucs. hein, T'inquiète pas, il va très bien. Au pire, D'accord. c'est la Bah, c'est dernière pour année toi. qui sera là, lui, je pense. Il est joli notre sapin ou pas En vrai. Ils sont où les cadeaux C'est bon. Stop. Voilà, il a tout niqué. Vas-y. Comptable. Au fond d'un strip club de Budapest. Ça sent le vécu, les frères. Je ne suis Et jamais, moi, j'étais pas à Budapest. Hein. je ne suis jamais allé à Budapest. Qu'est-ce que j'allais dire T'es, il est fort. Si, pour remonter la Une- pente, entre guillemets, Une échelle. genre si là vous deviez me donner une fin de saison, genre rêvée. Si Papa Noël passait et vous donnait une saison rêvée, une fin de saison rêvée, qu'est-ce qui se passerait? Qui serait le MVP déjà? Qui serait le MVP? Qui serait le MVP? Alors, est-ce que c'est la dernière saison de LeBron? Non, une question. Non. On va quand même parler de trucs réalisables. Parce que moi, genre, je donnerais un dernier MVP à LeBron. Parce qu'il en a manqué, certains. Ouais. Ok. Non, mais Et, c'est pas, pas- et genre, en vrai, faudrait que. Non, fin de saison 2025. Donc là, qu'est-ce qu'on a? pour que l'objectif, c'est que la NBA remonte.
Pour que l'objectif remonte. Il faut un trade. Il faut un trade. Mais Il faut un trade. Genre, c'est les Brown Warriors. Ouais, le LeBron Warriors. C'est ça. Il faut Les envoyer gars. LeBron Warriors. LeBron C'est ça. Curry Warriors, ouais. LeBron, Draymond Green et Steph Curry ensemble. C'est vrai que ça serait les émotions. Mais il n'y a que ça. Et tu sais quoi, t'envoies Kyrie aussi, tiens, pendant qu'on y est. Kyrie, il cut son... Ben Simmons. Mais c'est aussi, comme hein. le TikTok que je vous ai envoyé, les gars, là, qui a fait l'histoire. Elle était drôle. Avec l'alien qui pointe. Et Iguodala qui remet ses chaussures. Et qui met le 3 points. Non, Oh non. non, he stepped on the line. Non, Non, Ok, une fin de saison rêvée, ce serait les Bruno Warriors. Non, ou bien moi, personnellement, ça serait... MVP, non. Sa question était bien. MVP, moi, Yanis. Parce que c'est un gars qui a faim et qui donne envie de regarder le basket. Ok. Ouais, non, Yanis, je suis d'accord pour ça. Ou bien même, pour moi, genre, moi, quand je faisais trade, je pensais pas forcément à LeBron Warriors. Moi, il n'y a que ça qui est venu en tête. Mais moi, c'était genre d'envoyer De'Aaron Fox dans une équipe potable. Mhm. Et parce que c'est le genre de joueur que lui, il a du charisme, il a de l'émotion. Tu le mets dans Non, un... il n'y a pas d'émotion. Oui, non, je suis désolé, De'Aaron Fox, c'est les émotions. C'est l'un des joueurs les plus émouvants qu'il y a dans cette Il n'est ligue. pas émotif. Il est... Pas que- Genre, tu le vois pas crier de joie. Oui, ni, tu le vois. C'est juste que tu regardes pas les Kings. Parce que c'est horrible à regarder. Mais De'Aaron Fox, frère, tu l'envoies dans une équipe là qui est top 3. Top 3. De'Aaron Fox aux Rockets. À la place de Fred VanVleet et de Jalen Green. J'ai eu une vision. Ok. Là, je viens d'avoir une vision. Tu m'envoies De'Aaron Fox aux Rockets, mon gars. Il va te foutre 30 pions dans la museau. tronche, dans la tronche toute la saison. Il va finir MVP et il va. Et t'as la nouvelle star. T'as la rivalité avec Anthony Edwards. Ça va être beau, ça va être magnifique. Et c'est comme ça que tu tiens. Ok. Malheureusement, parce que la NBA a besoin de superstars. Ok. Vous voulez mon scénario parfait? Vas-y. Clippers Lakers, 8e. Houston Warriors. Grizzlies Wemby. Il faut qu'il y ait une rivalité avec Memphis. Memphis, ils vont être le canard noir. C'est pas ça. C'est la chèvre noire, non. Non, le canard boîte. Non, Le pierre noir. non, je sais ce que tu veux dire. The black sheep. Le mouton Ah, noir. la tête de Turc. Ah ouais. Ils vont être détestés Le bouc partout. émissaire. Le bouc hémisphère. Non. Émissaire. Ils vont, Hémisphère. mais Memphis, ils doivent être détestés pour tout le monde pour que la NBA marche. Ça va être l'équipe détestable à regarder que personne veut affronter parce qu'ils sont chiants. Du coup, c'est Wemby qui crée une rivalité contre Ja. Lakers contre les Clippers parce que putain, il faut pour que la NBA aille bien que les Clippers et les Lakers, c'est la même ville, frère. C'est les seuls deux clubs de Mais- franchise qui sont dans la même ville. Bah, t'as les Knicks et les Nets aussi. Après, Brooklyn, ils sont loin d'être forts. Du coup, c'est ça. T'as Warriors Rockets après ce qui s'est passé là. Et Jokic, il va jamais avoir de rivalité. Mais c'est ça. Mais Après, même- du côté, faut que les Bucks et Indiana, ça revienne. Mhm. Parce que l'année passée, il faut alimenter cette merde. Faut que Tatum, il se trouve un charisme. un charisme et peut-être jouer les Cavs. Et le reste... En vrai, les Warriors, t'as même pas besoin de les mettre contre les Rockets, tu Si, peux les mettre frère. contre les Kings, frère. Ouais, les Warriors juste en playoff. Faut que les Warriors soient en playoff. Ok. J'ai un scénario. Une tête, enfin, un gars comme Draymond Green, tu vois, c'est ce qui fait vivre la NBA. J'ai un scénario de fou. Un scénario de baiser. Vas-y. Blazers numéro number one seed of the West. Ok. Sur une connerie. Truc impossible, hein, c'est vraiment impossible. Hein. Ne me dites pas que je connais rien ou je sais pas quoi. C'est une fanfiction. Voilà. Complètement. Jimmy Butler se fait trade aux Knicks. Ok, déjà première chose. Jimmy Butler se retrouve en playoff. 2 bonnes premières séries de playoff. Finale de conf contre les Celtics. Jalen Brunson se blesse. Jimmy Butler, 35 points de moyenne contre les Celtics en finale de conf. Il met le buzzer du Game 7 au TD Garden où il est retourné pour retourner le TD Garden. Comme ça n'a pas déjà été fait suffisamment. Même tu peux renvoyer, si tu veux, Grant Williams aux Celtics pour qu'il se retrash talk et qu'il lui rebaisse sa grand-mère. Pardon, Grant Williams, c'était un mec super sympa. Et Jimmy Butler qui va chercher sa bague en finale de conf contre En finale NBA.
En finale NBA, pardon, contre. Allez, le Thunder. Le Thunder. Voilà. Ok. Moi, j'aime bien la partie où les Celtics se font enculer. Et Jimmy Butler qui met les Knicks sur le toit de la NBA en étant MVP des finales. Et qui prend la retraite après. Et qui prend sa retraite. Ah, c'est beau. C'est beau. De fou, il prend sa PO à 52 millions, puis il reste sur le bench une année. Non, son contrat. Mais dans 100 ton millions. scénario, tu sais ce qui va se passer. Ça peut se passer. Hein. Oui. Mais comme toujours, Jimmy Butler arrive en finale NBA, exténué, blessé, et il Possible. perd. Voilà. Possible. Mais pendant Putain. les premiers tours, il aura Jalen Brunson et Kat à côté de lui. Il va jouer de manière normale, bien. Mais finale de conf, il n'y a plus de Jalen On Brunson. a oublié un truc. Putain, Lillard, il a eu sa première bague et toi, t'es pas à poil. Il vous a C'est pas une envoyé- bague, techniquement. Ok, si Lillard... Oh, vous allez me dire, je suis con de faire ça. Si Lillard gagne une bague Mhm. cette année, un 0 sera tatoué sur mon corps. Bon, ça va. Ok, ça va. Autour de mon trou de balle. Et on fera un vlog sur ça. Complètement, vas-y. Vas-y. On va le faire à Portland de tatou. C'était quoi le pari qu'on avait? On a fait plein de paris l'année passée. Ouais, je sais plus. Mais je crois qu'on devait que aller... que les Blazers, si en 5 ans ils vont pas en playoff, Ouais, je sais pas, fallait les noter. Hein. ouais, bah, c'est tombé dans On l'oubli. regardera les anciens podcasts. Mais jamais de la vie. Ok, ouais, t'as raison. Moi non plus. J'ai pas Les envie de gars, rallumer la télé. maintenant, juste avant qu'on fasse le jeu, le titre de cette vidéo, ça va être On a la solution. Il nous faut trouver un. On a aucune solution. Mais Mais si, on a toutes les solutions. On a imaginé tous les scénarios qui feraient kiffer tout le monde. Ja Morant qui sort un gun quand il est champion. En vrai, Ja Morant qui se prend une technique parce qu'il a sorti un vrai gun en match. Ça serait pas ça le divertissement? Ouais, alors, une tech, je suis pas sûr. Hein, ça sera le... Ou NB qui se fait prendre par les aliens au milieu des matchs. Non, non, non. Non, LeBron non, James. Draymond La, Green qui ferme sa bouche pour une fois. la Crypto.com Arena qui envahit de Lyon pour qu'ils viennent chercher leur vrai roi. Chef Curry qui rentre dans l'émission de Gordon Ramsay. Trey Young qui vient poser un réfrigérateur sur le logo des Knicks après les avoir sortis en gentleman sweep en playoff. Anthony Edwards qui pose un rap au milieu pendant la mi-temps à l'All-Star Game. Anthony Edwards qui se prend un petit poke dans l'œil et qui vient avec des lunettes de soleil au match. Kenny qui se roule un blunt sur le banc. Après, il se fait blunt, après, il se fait blowante. Ça sera plus Street Clothes Davis, ça sera Junkie Davis, Homeless Davis. Ah là là. Terrible histoire. Allez, je fais 3, 2, 1, vous dites des franchises. Vas-y. Vas-y. 3, 2, 1. Clippers. Pardon, excusez-moi, on recommence. 3, 2, 1. Dallas. Bucks. Gary Wes Trent. Matthews. Gary Trent n'a jamais Non, joué à Dallas. Non, ouais. 3, 2, 1. Wizards. Boston. Brogdon. Kristaps. Christophe aussi. Ouais. 3, 2, 1. Magic. Philadelphie. Covington. Mobamba. Covington n'a jamais joué au Magic. Non. Il a fait 30 000 clubs. Franchise, pardon. Non, on a fait 4. T'as dit qui toi? Mobamba. Mobamba. Il y a 2-1 pour Ça toi, là. 3, 2, Bulls. Pardon, j'ai... 3, 2. San Pacers. Francisco. Pacers. Warriors. Il y en a un super simple. Oui, on a des simples. Je suis en train de... David West. Ouais, c'est à lui que je pensais. Attends, il y avait Pacers et Warriors. Buddy. Bah, Buddy Hield, ouais. Putain, c'est... Quand 3-1. je joue pas, je les ai. 3-1. It's my time to shine. 3, 2. Bulls. Lakers. Caruso. I'm back in the game. 3, 2. 3, 2. Atlanta. Clippers. Robert Covington. Non, c'est faux. Montrezarel. Non, c'est faux aussi. Jamal Crawford. Frère, tu peux pas dire 3 fois, c'est une fois chacun. Bah On la non. compte pas. Bah Hein non, c'est On pas une la fois compte pas. chacun. On la compte pas, frère. On Faut la être compte pas. rapide. Attends, j'ai eu le temps de me tromper 2 fois que t'as pas réussi. Il y a 3, 2.
Il y a 3-2. C'est là Il y a qu'on 3-2, on en part, fait frère. encore D'accord, 3. d'accord, On en fait ça. encore 3. 3, 2. Bulls. Boston. Javonte Green. Oui. Non. Si, Javonte Green. Il est Il actuellement... joue maintenant au Bulls. aux Celtics. Non, Euh, il joue aux Bulls. Il a Non, joué attends, chez il les joue Celtics. maintenant, Javonte Green Aux Bulls. Aux Bulls. Non, aux Pels. Il a joué aux Bulls, il a joué Ah aux oui, c'est Celtics. juste maintenant, il joue Il joue aux Celtics. Javonte Green a joué aux Celtics. What the fuck. Fuck. Ok. 3-3. 3-3. I'm back in this game, man. 3, 2. Miami. Portland. Richardson. Non. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Scotty Barnes. Non. Leonard Meyers. Ouais. Ok. Drafté aux Blazers, trade à Miami. Et après, il a insulté les Juifs Et il a plus rien. 3, 2. Jazz. T'as dit quoi? Bulls. Bulls Jazz. Satoransky. Il a joué aux Blazers. Il n'y a personne qui a dit Blazers. Ouais. J'ai dit quoi? J'ai dit Bulls Jazz. Et moi, je dis Carlos Boozer. Satoransky, il n'a jamais joué au Jazz. I give you the win, man. C'était un 5-3. Ouais. Belle perf. Putain, j'ai tenu, hein. Vous étiez meilleur que moi, putain. J'ai failli choke. Terrible Waouh. histoire. J'ai failli choke. Mais Comme putain. les Warriors. C'est Portland. Il y a les Blue 1-2-1. Non, Jazz Bulls. Frère Markkanen. Oui, aussi. Ah, frère, I'm so stupid. Ah, je suis vraiment le. Oh, t'inquiète pas, il y a des gens moins bons que toi à ce jeu. Ah oui. Yo, man. T'es juste histoire. à notre droite. Terrible histoire. Bon, Bon, les frères. C'était Bon. sympa. c'était cool, c'était nice. Joyeux Noël à vous. Joyeuse Exactement. fête. Et bonne année. Bonne parce année que aussi. je pensais pas qu'il y aura une vidéo avant 2025. Là, frère. À moins qu'on la fasse en réunion team, ça va être compliqué, effectivement. Ouais. Voilà. Donc voilà, je pense que le mot de la... C'est quoi le mot? C'est à toi de Non, me dire le mot. donnez vos solutions, vos possibles solutions, Voilà. les raisons pourquoi la NBA ne va pas vraiment. That's right. No cap. Faisons que notre message soit écouté par les responsables. Pardon, j'ai rigolé. On la met pour la fin? Aïe! Elle est pas cassée. Heureusement que c'est des fausses boules de Noël, là, on n'avait pas le budget. C'est apaisant, non? J'ai peut-être pas Merci le les mettre frères, dans ciao ciao. Bonne Merci année à les vous. gars! Merci pour tout. 2024 aura été une année avec des hauts et des bas pour nous, avec des problèmes de studio. Mais nous sommes revenus plus forts. Et 2025, Ça va péter. ça a pété comme jamais. Ça va péter. Boulou nous moi, mais. Adios!